Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons un thème qui est « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 37. Matthieu 9, 37. Je vous invite à la lecture. Alors il dit à ses disciples, c'est Jésus, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Mes frères et sœurs, certains connaissent bien cette parole. La moisson, cette moisson dont parle Jésus, signifie le salut de Dieu. Chaque épi moissonné signifie une vie sauvée par la grâce, ramenée de la mort à la vie. Et la moisson dans son ensemble, mes frères et sœurs, signifie le peuple de Dieu emmené du monde au royaume. Amen. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, pourquoi la moisson? Pourquoi la moisson? Ici, la moisson, ce sont des frères et sœurs qui ne connaissent pas encore qui est Dieu. Des frères et sœurs qui sont dans des difficultés. Des frères et sœurs qui ont besoin d'aide. Des frères et sœurs qui ont besoin d'être sauvés, libérés, délivrés. Quand le Seigneur parle qu'il y a peu d'ouvriers, les ouvriers, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Nombreux ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, nous devons aussi le servir, car nous sommes sauvés pour servir. Pourquoi je le dis à ce jour? Il y a nombreux de frères et sœurs, il y a nombreux de chrétiens qui sont des ouvriers, qui sont dans la moisson, mais qui fuient la moisson. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous plantons les herbes, quand nous avons une grande vigne, par exemple, une grande plantation, il y a des fois, il y a des herbes mauvaises qui sortent. Et il y a aussi des bonnes qui sortent. Et les ouvriers sont là pour trier. C'est comme dans les vignes, quand on va cueillir les raisins, les mauvais, on les jette. Et les bonnes, on les garde. C'est ainsi pour nous les chrétiens. Nombreux de chrétiens croient que rester à la maison, prier, louer le Dieu à la maison, veut dire que le Seigneur, il est là. Mais mes frères, le Seigneur a dit, allez partout le monde entier, prêchez ma parole. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, il y a nombre de chrétiens qui ont fui leur église, leur temple, là où ils prient. Parce que il y a quelqu'un parmi les chrétiens, quelqu'un parmi dans l'assemblée qui a un mauvais comportement, qu'il a eu un problème avec quelqu'un dans l'assemblée, qui l'a déçu et qui préfère rester chez soi, mes frères. Sachez-le, mes frères et sœurs, chacun rendra compte à son Dieu. Quand ce temps-là viendra, le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait pour moi? Mon frère et ma sœur, aujourd'hui nous avons accepté notre Dieu. Il est là. Réfléchissons à tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie.
Réfléchissons à tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Dieu t'a guéri, Dieu t'a donné le boulot, Dieu te combat pour toi spirituellement et physiquement. Et toi, mon frère et ma soeur qui m'entend en ces jours, que donneras-tu à ton Dieu? Vous savez, la moisson, elle est grande. Parce qu'il y a certains, au fin fond du monde, au fin fond de la planète, au fin fond de ton pays où tu es, il y a d'autres qui ne connaissent pas Dieu. Il y a d'autres qui sont dans les marabouts. Il y a d'autres qui pensent que la solution, c'est d'aller chez les féticheurs. Mais toi qui sers ton Dieu, toi qui le Seigneur a sauvé, tu es un ouvrier, mon frère. Sors de tes gants, va le servir. Chacun de nous, frères et sœurs, n'oubliez pas que chacun a son don. Et Dieu utilise nos dons pour pouvoir attirer les âmes perdues, pour pouvoir aider les autres. Il y a d'autres qui ont ce don de chanter. Et quand ils chantent, ça pénètre au fond du cœur et ça attire. Il y a d'autres qui ont le don de prêcher. Il y a d'autres qui ont le don d'aider, de tendre la main. Il y a d'autres qui ont le don de guérison. Il y a d'autres qui ont le don de prophétie. Mais vous ne pouvez pas le faire en restant à la maison, en fouillant, en disant que je ne mettrai plus pied à cette église. Parce que dans cette église, il y a ceci. Parce que dans cette assemblée, il y a ceci. Parce qu'il y a ceci, c'est là. Je ne mettrai plus pied dans ce groupe. Mes frères et sœurs, mais Satan est en train de vous distraire. Donc quand on est chrétien, même lui-même, Jésus-Christ a été tenté par Satan. Vous croyez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne serons pas tentés? Vous croyez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on passera par la tempête? Vous croyez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne passerez pas des moments difficiles? Les apôtres l'ont vaincu. Et c'est comme ça qu'on a la victoire. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui le Seigneur nous parle. Aujourd'hui le Seigneur te parle à toi. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que nous devons chercher ces âmes pour qu'ils puissent connaître Dieu et qu'ils puissent profiter de cette grâce que nous aurons au royaume des cieux. Nombreux parmi nous regretteront. Nombreux de chrétiens qui ont été des ouvriers. Je me dirais que ces chrétiens-là, ces frères et sœurs-là, qui sont dans la moisson pour chercher, ne veulent plus rentrer dans la moisson parce qu'il y a des mauvaises herbes. Ce sont des gens qui dorment. Ce sont des chrétiens qui dorment. Rester chez soi, se replier sur soi n'est pas la solution. Parce que mes frères et sœurs, ce que Dieu a fait dans ta vie, il veut aussi que tu puisses témoigner. Mon frère, ma sœur, Dieu veut aussi que tu puisses témoigner en ce jour. Témoigner ton Dieu. Dieu t'a guéri. Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut et il continue toujours à te bénir. Dieu t'a donné des enfants. Tu as passé de nombreuses années de ne pas avoir d'enfants. Mais pourquoi en ce jour, les frères et sœurs, certains chrétiens que Dieu a bénis, oublient la parole de Dieu, oublient ce que Dieu a fait pour eux? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Attachez la ceinture du cuirasse. Tenez l'épée de la foi pour aller chercher cette personne qui a besoin de toi. Même par les chants, même par tes conseils, chacun de nous a un don. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait comment il nous a créés. Mon frère et ma soeur, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait que si je mets ça en toi, tu pourras m'avoir ceci, tu pourras attirer. Mes frères, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Regardez de vous-même. Regardez de vous-même. Regardez. Dans l'assemblée, dans le corps du Christ, il y a nombreux qui ont lâché, qui ont baissé les bras parce qu'ils ont subi la tempête des difficultés, parce qu'ils veulent pas affronter les événements de la vie que l'ennemi met sur la route. Le sentier est rempli d'épines, mais quand on est avec Dieu, il enlève des épines.
C'est pour cela en ce jour, mes frères et sœurs, je viens ce jour pour vous rappeler, ne soyons pas des chrétiens qui dorment. Soyons des chrétiens éveillés, qui sont sauvés pour servir. Aider la personne qui a besoin d'être sauvée. Tendre la main. Avoir une main tendue physiquement et spirituellement pour aider son frère ou sa sœur à se relever. Mes frères, gagner un âme aux cieux, c'est comme si nous avons gagné des milliers d'âmes. Mon frère et ma sœur, que dis-tu aujourd'hui? Qui es-tu? Es-tu un chrétien qui dort, qui ne veut pas mettre pied dans le corps du Christ, qui ne veut pas mettre pied dans l'assemblée parce qu'il y a des soucis, il y a de la tempête, qui ne veut pas mettre pied dans la moisson où il y a des mauvaises herbes et les trier, qui veut rester chez soi pour dormir et prier, louer le Seigneur en cachette? Mais mon frère et ma sœur, posez-vous la question, que diras-tu à ton Dieu ce jour-là? Sachons-le, mes frères et sœurs, que Dieu est merveilleux. Sa fidélité est merveilleuse. Sa fidélité est merveilleuse. Aujourd'hui, si nous regardons tous les bienfaits de Dieu, si chaque chrétien voyait tous les bienfaits de Dieu, normalement la moisson allait avoir beaucoup d'ouvriers. Mais il y a peu d'ouvriers parce que nombreux ne veulent pas affronter ce combat pour aller chercher celui qui est dans la détresse. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.